Voilà, donc pour ceux qui doutent, on est ici, hein, vous voyez même 22-14, toujours Genèse 22-14. On dit ici, on traduit ici, bon voilà. Abraham donna le nom. La place Makoma. Donc il vient ici, on voit le nom qui donne. Ouais, le nom est toujours là. Yahvé Yilé. Voilà. Ça est là, le tétragramme. Ça est là. Et lorsque vous rentrez dedans, vous voyez ce nom-là. On va donner ce nom. On va d'abord cliquer là à 90. Donc, vous voyez. Voilà, vous travaillez, il y avait Jéhovah Jireh, quoi, comme vous voyez. Ça est là, le tétragramme est là. Hein? Voilà, on vous donne même la racine là à côté. On va cliquer là, 3068. Et c'est le même nom. Vous descendez un petit peu, voilà, c'est le même nom, le tétragramme là. Et on nous montre que Abraham ne connaissait pas ce nom. Comment il a donné ce nom là s'il ne connaissait pas? Il avait Jireh, ça est là. Et on vous dit ici dans Exode, Abraham n'a pas connu ce nom-là, n'avait pas connu sous ce nom-là, le nom de Yahvé. Donc vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissez, réfléchissez. Ne venez pas dire que voilà. Donc leur projet c'était d'enlever le nom véritable. Le nom véritable de Nzambi. Ils ont enlevé parce qu'on vous a montré avec le Codex Vaticanus. Toutes les Bibles que vous avez là viennent de ces trois codex-là, notamment. Ces trois codex-là. Le Codex Vaticanus, vous avez plein de codex. Toute la Bible que vous avez vient de ces zones-là. C'est eux qui gardent les archives. Et les archives, on vous a montré, ils l'ont nommé Muntu Proprio. Muntu. Muntu Proprio. Propriété, il y a Muntu. Voilà, archives secrètes. Ne posez même pas les questions, pourquoi ces gens-là nous gardent le nom Bantou. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vos noms là qu'on vous a donnés là, c'était faux. Vous voyez vous-même. Dans Exode 6, 3, on vous dit que Abraham n'avait pas connu le nom de Yahvé. Quand vous allez dans Genèse chapitre 22, verset 14, Genèse 22, verset 14, vous voyez qu'Abraham connaissait ce nom de Yahvé. Et là, Yahvé, donc il ment entre les deux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont introduit cela, selon le psaume chapitre 83, leur but c'est d'effacer le nom du véritable. C'est d'effacer son nom et de le remplacer par des noms fictifs qu'on vous a donnés là. C'est ça la vérité que personne ne refuse. On leur montre l'ancien nom Nzambi, on leur montre Mani. Ils sortent des versets, ils viennent mentir. C'est pas bien ça. Il faut être dans la vérité. Nous, on vous montre la vérité. On vous montre comment ces gens-là agissent. Ils trafiquent. Ils trafiquent pour vous donner des faux. Donc, en conclusion, on va conclure dans ça. Donc, Chroniques chapitre 7, verset 14. Vive parole de vie. Voilà, vous voyez vous-même, parole de vie qui a fait une bonne traduction. On vous dit bien que parole de vie est mon peuple à qui j'ai donné mon nom. Donc son peuple a son nom. Son peuple a son nom. Son peuple porte son nom. Son peuple porte son nom. Donc si vous cherchez le nom du Tout-Puissant, regardez le nom de son peuple. C'est ce qu'on vous dit. Vous cherchez son nom, mais regardez le nom de son peuple. Regardez son peuple, vous aurez son nom. C'est ce qu'on vous dit ici. Et ce nom-là, selon le projet du psaume chapitre 83, verset 4 pour certains, verset 5 pour d'autres. Le projet des ennemis de Tatanzani, c'est d'effacer ce nom. Et on vous a montré comment ils ont effacé ce nom. Ils ont introduit plutôt, ils ont injecté ce nom de Jéhovah
Ils ont inventé. Maintenant, que veut dire Jéhovah? C'est la question qu'on vous pose. Que veut dire Jéhovah? Ça, il faut le révéler à tout le monde. On vous l'a révélé déjà pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes. Enfin, on va prendre cette vieille Bible de 1611. Ok? Guillaume Wise, 1611. On va aller voir 2 Chroniques, chapitre 7. Chapitre 7, 2 Chroniques, chapitre 7. On va aller au verset 14. Pour ceux qui ont des Google Translator, ils peuvent faire la même chose. Vous voyez, ici aussi on donne une bonne traduction. If my people which are called by my name. C'est-à-dire si mon peuple qui est appelé de mon nom. C'est-à-dire que which are called. Donc son peuple are called by his name. Son peuple porte son nom. C'est ce qu'il veut dire ici. Shall humble themselves and praise. Donc s'ils s'humilient et qu'ils fassent ce qu'on appelle le Nzambila. Le Nzambila, c'est-à-dire appeler à Nzambi. Prier. C'est Nzambila. Porte son nom. C'est ce qu'ils veulent dire ici. Shall humble themselves and praise. Donc s'ils s'humilient et qu'ils fassent ce qu'on appelle le Nzambila. Le Nzambila, c'est-à-dire appeler à Nzambi. Prier, c'est Nzambila. D'autres disent Zambila. Alors, le mot Avanga, en Kikongo, ça veut dire désordre. Donc, Ava, comme vous voyez ici, c'est le même préfixe qu'on voit ici. C'est le même préfixe que vous avez ici, Ava, qui veut dire destruction ici. Ils traduisent comme destruction. Destructions, calamité, destruction. Desire in bad sense, en mauvais sens, quoi. Donc vous avez ici ruine, destruction. Donc vous avez Ova. Donc quand vous dites Yehovah, Yah ça veut dire Seigneur. Ova, ici vous avez vu Ova, la racine c'est Ava. On vous a montré ici 1942. H1942 c'est les références. C'est Ava. On est allé dans Ava, on a vu que ici on traduit sur ruine, désordre. C'est Ova. Mischief. Mischief, ça veut dire malchance. Ruine, mischief. Misfortunes, calamity, misfortune, c'est la malchance. Tout ça. C'est la malchance. C'est le mal en quelque sorte. Donc quand vous dites Yahovah, vous dites Seigneur de la malchance. Parce qu'on vous a dit que Yah, ça veut dire grand, ça veut dire supérieur, ça veut dire Seigneur, comme vous traduisez Seigneur. Donc quand vous dites Yehovah, vous dites Seigneur de la malchance, du désastre. Parce que Ova, ça veut dire désastre. Regardez vous-même, Ova veut dire désastre. Et le tétagramme là, comment vous l'a traduit? Regardez, le tétagramme, c'est ça, non? C'est ça votre tétagramme. Regardez les 2 mots là, Ya, Yé, et puis vous avez Hova. C'est séparé là dans la prononciation. On va écouter un peu petit peu. Strong's H 3068. Yehovah. Ok, vous voyez. Yehovah. Voilà. Vous avez Hova et Yé. Yehovah. Donc Ya là que vous avez là, Ya c'est celui qui est grand. Ya, c'est le Ya. Ok. Vous avez Ya. C'est ce que David y appelait dans le psaume 68, 4, je crois, c'est 68, 4. On va aller là-bas. Donc, Ya, vous avez ici dans le psaume chapitre 68, 4, vous avez le nom Ya. Donc, on dit que son nom est Ya. Ya, ça veut dire Seigneur, hein, ça veut dire celui qui est grand. Yael. Donc, voilà. Ya. Donc, vous avez Ya ici. Et on traduit ici Ya de Lord. De Lord, ça veut dire Seigneur. Pour ceux qui connaissent, ils mettent le J, mais le J n'existe pas en. Le J, on vous envoie. La lettre J, c'est une récente, c'est une mystique, c'est comment on dit, comment on appelle, c'est une imagination édomite. La lettre J n'a jamais existé il y a quelques années seulement. Donc on traduit déjà de l'autre, c'est-à-dire le Seigneur.
Donc, quand vous avez Ya là, Ya, vous ajoutez ça avec Ova, qu'est-ce que vous avez? Seigneur de la malchance, du désastre. Ce que vous appelez, vous criez Yahovah. C'est ça qu'on vous a donné. Et d'autres prononcent ça Yahawah, parce qu'ils prononcent le Velahwa. Et le O, dans la langue, comment on appelle, la langue de l'Ashawan Kadash, qui a été créé par les Afro-Américains, ils enlèvent le O parce qu'ils utilisent la voyelle Ha dans tout. Ok? Donc, comme le mot Tchadi, ils disent Pazayak, au lieu de dire Tchadi. Tchadi, c'est la justice. Tchadi. Au lieu de dire Tchadi, au lieu de dire Tchadi, ce qu'on appelle le Sabé, et ils disent Taza. Donc, ils n'ont pas le Kikong ancien, ils sont plutôt dans l'invention à eux-mêmes, quoi. Donc, ils disent Awa, Ya, ils mettent Ya, et puis au lieu de Ova, ils mettent Hawa, Yahawa. Le V là, le Vev, ils donnent ça le son de Wa, de double V. Donc c'est ce qu'ils donnent au peuple là-bas en Amérique. Les chrétiens du dimanche disent oui, Yahweh, au lieu de mettre Ova. C'est-à-dire qu'ils ont eu ce Ova là, un bon cadeau du Vatican. Voilà, c'est ça. Et c'est curieux, aujourd'hui, il y a des chanteurs et des chanteuses congolais qui louent ce nom-là. Ils emploient la malchance au peuple et ils ne le savent pas. C'est pourquoi il faut étudier l'hébreu au Congo, il faut étudier le Kikongo. Nous avons un ennemi puissant, puissamment haineux. Voilà, puissamment haineux. Si vous ne l'étudiez pas, vous allez vous perdre. Vous avez ici Yahovah, donc Yahovah. Ça veut dire que Seigneur de la malchance. Je demande à tout le monde d'aller voir ces mots-là. Mischief et rule. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous donne à donner Yahvé. Voilà. On vous a donné Yahvé là. Ça vient de Yehovah. Maintenant, Ova là. Vous regardez ce que ça veut dire. Regardez. Désastre, ruine. Et vous avez ici, dans la tradition, Ova. Selon le dictionnaire hébraïque, ça veut dire quoi? Misfortunes, calamity, ça veut dire calme. Misfortune, ça veut dire malheur, hein? C'est-à-dire la poisse, quoi. Pour ceux qui connaissent la poisse, c'est la malchance. Ok? Donc on va aller même dans Google Translate. Vous mettez ici misfortune, vous avez malheur. Regardez, misfortune égale malheur. C'est la malchance. Donc vous dites Yehovah, vous dites Seigneur de la malchance. Vous invoquez un esprit qui s'appelle Seigneur de la malchance. Quand vous dites Yahvé, c'est la même chose. Yahweh, c'est la même chose. Vous appelez toujours cette entité-là. Cette entité-là, le Codex Vaticanus vous a donné, le Codex Vaticanus, le Codex Sinaiticus, tous ces codex-là qui vous ont donné ça comme un bon cadeau. Voilà. Ils vous ont donné ça comme un... Et les Masorettes, ils vous ont donné ça comme un bon cadeau. Ils ont introduit ces mots-là. Voilà. Et on vient vous donner les Hawa, Awa, Hova, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça qu'on vous montre. Voilà, c'est ça. On a fini cette vidéo. Que le Tout-Puissant bénisse son peuple. On revient en force pour vous montrer d'autres choses. Salama.